Comment trouver l'homme de ma vie? Ça, c'est une question que toutes les femmes peuvent se poser. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes célibataire, peut-être que ça fait un moment que la solitude vous pèse, peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un parce que vous ressentez que c'est le bon moment pour vous, vous avez guéri de vos blessures, vous avez pris soin de vous, et là vous dites c'est peut-être le moment maintenant de construire ou en tout cas de vivre quelque chose à deux. Et j'avais envie de vous dire que effectivement, trouver l'homme ou la femme de sa vie, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. D'ailleurs, j'aime pas forcément dire l'homme de ma vie. J'ai envie de dire le partenaire, mon partenaire de chemin finalement. Et il y a plusieurs choses que j'ai envie de partager avec vous. La première chose pour trouver une personne, un partenaire agréable, avec qui partager plein de choses, c'est déjà que vous soyez bien dans votre peau. Est-ce que vous êtes bien dans votre peau aujourd'hui? Est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous sentez que effectivement vous pouvez accueillir l'amour? Mais véritablement, est-ce que vous êtes disposé à accueillir l'amour? Est-ce que vous êtes en capacité de recevoir de l'amour et de donner de l'amour? Parce que c'est aussi ça qui est important. C'est parfois on se dit j'ai envie d'être avec quelqu'un et puis finalement on n'est pas capable de construire cette relation parce qu'on ne donne pas du temps, on ne donne pas d'énergie et du coup c'est quand même compliqué. La deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est est-ce que vous vous désirez vous-même? Je dis toujours, pour être désiré, il faut se trouver désirable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de prendre soin de vous, ça veut dire de vous aimer, ça veut dire d'apprendre à aimer toutes les parties de vous, vos zones d'ombre et vos parts de lumière. Vous avez aussi la possibilité d'apprendre à vous connaître, avoir une meilleure connaissance de vous. Qui vous êtes en tant que personne? Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous vous connaissez? Pourquoi est-ce que vous êtes sur cette terre? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à quelqu'un? Parce que quand on est dans une relation, comme je l'ai dit, on reçoit, mais on donne aussi. Et généralement, la personne qui vient dans notre vie, c'est un bonus. Elle n'est pas là pour nous sauver. Et la personne, elle n'est pas là pour nous guérir. Elle est là pour nous accompagner dans notre chemin, pour grandir, pourquoi pas avec nous. Mais c'est un bonus. Et vous devez être clairement bien dans votre peau parce qu'on attire ce qu'on est. N'oubliez pas ce que je vous dis, on attire ce qu'on est. Si vous êtes bien, rayonnante, si vous êtes joyeuse, si tout se passe bien, vous allez attirer des énergies positives. Si vous sentez que vous êtes dépressive, que votre vie c'est le bazar complet, que vous êtes complètement perdu, vous pouvez attirer des énergies négatives, voire des personnes toxiques. Donc faites attention à ça et prenez bien soin de vous d'abord. Pour trouver l'homme de sa vie, il faut aussi forcément y mettre du vôtre. Ça ne va pas tomber du ciel. En fait, moi j'ai des personnes qui sont célibataires mais qui ne font rien pour rencontrer quelqu'un. Et j'ai presque envie de dire que... J'ai presque envie de vous demander en fait, qu'est-ce que vous faites pour trouver le bon partenaire? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous rencontrez des gens? Est-ce que vous regardez autour de vous? Est-ce que vous êtes dans la séduction? Est-ce que vous demandez à vos amis de vous présenter peut-être des personnes? Est-ce qu'au boulot, vous voyez la personne qui est à côté de vous? Peut-être qu'en fait, physiquement, elle ne vous plaît pas, cette personne. Ce n'est pas la personne sur qui vous allez vous retourner. Mais est-ce que vous avez appris à connaître les hommes qui sont autour de vous? Mais véritablement. Je ne parle pas d'une connexion physique. Alors, bien évidemment, il y a de l'alchimie, il y a le chemistry. Mais je parle aussi d'une connexion d'âme à âme. Parce que je peux vous dire qu'à partir du moment où on a le cœur ouvert, et qu'on observe les personnes qui sont autour de nous et qu'on apprend à les connaître, eh bien, on peut se rendre compte que peut-être que notre partenaire, il est là en fait. Il est là. Et j'ai aussi envie de vous dire d'être plus ouverte peut-être d'esprit et d'apprendre à véritablement connaître les personnes qui sont autour de vous. Et posez-leur des questions. Apprenez à vraiment connaître les gens. Parce que si vous avez des critères précis sur le partenaire, vous allez peut-être passer à côté de belles personnes et ce serait vraiment dommage. Si vous sentez que votre cœur est fermé, si vous sentez qu'il y a eu des traumas, des mauvaises expériences, peut-être que vous n'avez plus confiance aux hommes, peut-être qu'aujourd'hui vous dites que de toute façon l'amour c'est pas pour vous. Dans ce cas-là, apprenez à guérir déjà, prenez soin de votre cœur, réparez peut-être les blessures qui ont été là. De quoi est-ce que vous avez besoin
pour vous ouvrir? De quoi est-ce que vous avez besoin pour accueillir l'amour? De quoi est-ce que vous avez besoin pour avoir peut-être confiance de nouveau aux hommes? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, je dis toujours confiance aux hommes, je sais pas, on m'a dit que c'était confiance en les hommes. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Je viens de me rendre compte des mots que j'utilisais. Donc, si vous sentez vraiment que c'est quelque chose que vous devez réapprendre à faire, n'hésitez pas à suivre d'autres vidéos YouTube qui vont suivre. À prendre soin de vous aussi. Suivez aussi les conférences que j'ai pour vous. J'en fais beaucoup en direct. Vous pouvez me poser vos questions. Tout est dans la description de la vidéo. Donc allez-y, c'est gratuit. C'est un moment privilégié avec moi. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous dis à très vite.